un cas particulier. C'est mon cas particulier. Okay? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait, quel instrument je me suis donné pour lire mon nageur. Ça, c'est moi, hein, ça c'est... Alors, je dois remercier les stages, ma participation au séminaire de Dinard, parce qu'ils m'ont obligé à formaliser ce que je faisais sans avoir formalisé. C'est-à-dire, mais je vous raconte un peu l'histoire. Daniel, tu m'as dit combien d'enfants dans l'eau en même temps? 400. À Dinard? Ah, 450. Sur la journée, mais en même temps, une seule séance? Oui, 120. 120. Eh ben, alors, le problème, c'est comment faire pour mettre 120 élèves tous dans l'eau très rapidement et faire des groupes. Sur un bassin de 50. Sur un bassin de 50 en ligne d'eau. Et là, il y avait l'évaluation qui commençait 10 mois en avance, etc. Mais je dis, mais ça c'est fou. Et je dis, mais je ne suis pas en train de dire que je suis Superman. Hein. Sauf que dans le cas de l'école de natation chez moi, je commence au mois de septembre, je suis obligé à faire les groupes. Je ne peux pas perdre 2 ou 3 séances pour faire les groupes. Donc c'est très rapidement dans l'eau les enfants. Et je suis obligé d'avoir des mécanismes pour lire les nageurs, pour être capable de faire des groupes très rapidement. Alors là, Dinard m'a demandé, mais comment tu peux faire ça? Hein? Et on a essayé de les mettre en place à Dinard avec les nageurs. Et pour me faire confiance, ils ont demandé d'avoir une formalisation de ces processus. Mais j'ai sorti ça, ok? C'est-à-dire, le problème c'est que je dois objectiver la façon de lire les nageurs. C'est oui ou non. C'est pas j'essaie de deviner s'il est capable de faire ça ou il est capable de faire ça. C'est oui ou non. Si c'est oui, c'est là. Si c'est non, c'est là. Ok? Et ça me permet de lire les nageurs. Et après, ça me permet d'organiser ma didactique. Ça, c'est mon modèle théorique, si vous voulez. Hein. C'est un modèle théorique en forme de schéma. Si l'enfant ne rentre pas dans l'eau, hein, je ne me tourne pas, je fais avec ça. Si l'enfant ne rentre pas dans l'eau, je ne peux pas juger s'il sait faire des choses ou non. Donc au départ, le problème, c'est de le faire entrer dans l'eau. Une fois qu'il est capable d'entrer dans l'eau, il peut avoir un corps flottant, ou il ne peut pas avoir un corps flottant. Okay? Ça c'est mon repère pour savoir s'il a un corps flottant ou il n'a pas un corps flottant. C'est s'il est, vous vous rappelez la définition, est-ce que tu es capable de rester loin du bord sans rien faire? Oui ou non? S'il est capable de rester sans bouger, il est dans le corps flottant. S'il n'est pas capable d'être loin du bord sans rien faire, il n'est pas dans le corps flottant. Alors, une fois qu'il n'est pas dans le corps flottant, okay, il peut être avec ancrage ou sans ancrage. Donc, je suis confronté à un enfant, j'ai décidé qu'il ne flotte pas. Ben, alors, il peut se déplacer. Alors, qui est capable de s'éloigner du bord? Ben, il y en a qui se déplacent accrochés, il y en a qui se déplacent loin du bord. Alors, parmi ceux qui sont capables de se déplacer accrochés, il y en a qui sont capables d'immerger la tête, et il y en a d'autres qui ne sont pas capables d'immerger la tête. Okay? Donc, il y aura un groupe qui est accroché au bord sans immersion, un groupe qui est accroché au bord avec immersion, et par contre, il y aura d'autres qui sont capables de s'éloigner du bord. Donc, il y aura, dans ceux qui sont capables de s'éloigner du bord, il y aura ceux qui sont capables de s'éloigner du bord sans s'agiter, okay, et ceux qui sont dans l'agitation. Alors, est-ce que tu es capable de t'éloigner du bord? Oui. Et il doit se reprendre, c'est un niveau. Par contre, il y en a d'autres qui sont capables de s'éloigner du bord et de choisir une forme. Est-ce que tu es capable de te mettre en boule? Est-ce que tu es capable de t'allonger? Alors, à partir du moment où il sera capable de s'éloigner du bord, sans ancrage, sans agitation, donc il sera capable de choisir la forme et la direction, et il sera rentré dans le corps flottant. Okay? Et là, il y a à nouveau une nouvelle lecture de mon nageur. Alors, corps flottant, est-ce qu'il sera projectile, oui ou non? Alors, sera projectile, oui, parce qu'il est capable d'être aligné, mais il est capable d'être aligné, mais il n'est pas indéformable. Je lui demande de faire un saut-bouteille, il se désorganise, ou en plongeant de départ, il part partout. Alors, il y a une indéformabilité à construire. Par contre, s'il est indéformable, est-ce qu'il est capable de changer de direction, ou il est plutôt dans une situation figée? Exemple, est-ce qu'il est capable de faire un saut-bouteille, mais
donc il reste aligné, ou il est capable de faire un plongeon de départ, parce que dans les plongeons de départ, il faut être capable de monter, descendre, s'aligner. Et s'il est capable de s'éloigner du bord, être aligné, indéformable, et en même temps changer de direction, il a construit le corps projectile. Donc mon problème devient la locomotion. Quand je suis dans la locomotion, il y aura une locomotion spontanée. Ok. Si je suis dans la locomotion spontanée, je tourne les bras. Au départ, je ne suis pas capable d'aller très loin parce qu'il y a un problème de ventilation. Ok, donc je suis là. Ou sinon, je serai capable d'aller loin parce que j'ai déjà organisé une ventilation qui n'est pas spontanée. C'est pas, je m'arrête pour respirer, mais je suis capable de continuer à tourner les bras et en même temps avoir un échange ventilatoire. Et donc, ma locomotion devient une locomotion organisée et mon problème devient de construire la vitesse des propulseurs. Au départ, il y aura une vitesse plus ou moins uniforme, ok, et à partir d'un certain moment, il sera capable d'augmenter la vitesse, accélérer. Et là, il ne sera pas dans la locomotion spontanée, mais il va de plus en plus dans la direction d'être un nageur performant parce qu'il peut accélérer. Et s'il peut accélérer, j'ai des solutions. Je vais augmenter sa puissance ou je vais valoriser son rendement. Donc, est-ce qu'il est capable d'accélérer sans se désorganiser, sans freiner? Oui. S'il est capable de faire tout ça, il sera à haut niveau de fonctionnement. Ça, c'est ma grille de lecture du nageur. Alors, faites attention, et je reviens sur ça. C'est une grille de lecture. Chaque fois que je mets quelqu'un dans l'eau, à partir de mon expérience, je ne vais pas demander à un nageur de compétition est-ce que tu es capable de te déplacer sans ancrage. Mais peut-être je vais demander un plongeon de départ pour voir s'il est indéformable, s'il change de direction. Et si je vois qu'il est capable d'être indéformable, je vais lui demander s'il est capable d'accélérer, de faire une progression pour estimer sa zone de travail. Et à partir de sa zone de travail, je vais proposer des tâches. Okay? Donc, au départ, dans la lecture, je lis comme ça. Okay? C'est oui ou non, oui ou non. Mais dans la construction didactique, c'est-à-dire que dans la zone de construction, c'est plutôt comme ça. Je peux avoir un nageur qui est là. Okay? Je peux avoir un nageur qui est là. Je peux avoir un nageur qui se trouve là. Okay? Loin du bord. Se déplace sans ancrage, mais sans immersion ou avec agitation. Okay? Parce que ça, c'est la réalité. Parce que le problème, c'est que dans ce schéma, je peux être, si vous voulez, bien organisé. La lecture, c'est ça, non? Passe par là, et après il passe par là, et après il passe par là, et après il passe par là. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça, parce qu'on est confronté à quelqu'un qui a appris à nager à la mer, donc il s'éloigne du bord, mais qui ne s'immerge pas, etc. Alors, dans ma didactique, je dois aller chercher pour combler les trous là, okay? C'est-à-dire, s'il ne s'immerge pas, qu'est-ce que je peux lui proposer? Alors, s'il y a un nageur de compétition qui n'est pas indéformable, je ne propose pas des flèches comme si je suis ici. Je vais proposer des départs ou des coulées très longues. Si je suis confronté à quelqu'un qui a une ventilation subordonnée, il y en a au niveau. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui sont... moi, je les vois par exemple chez les nageurs de compétition au village. Ils sont obligés à s'organiser pour prendre de l'air à un certain moment parce qu'ils ne sont pas capables de gérer une expiration prolongée ou réduite ou changer les robinets, c'est-à-dire il expire que par le nez ou que par la bouche. Donc, on a l'impression d'être confronté à un nageur très fort, mais peut-être il est encore à ventilation subordonnante. Alors, pourquoi il n'a pas gagné son championnat du monde? Parce qu'il a été obligé de respirer à gauche au 3e virage. Où il a ralenti un peu parce que sa respiration l'a obligé à ralentir. Parce que sa ventilation est subordonnante, c'est-à-dire que la ventilation est plus importante. Alors, si vous voulez, là, mais simplement pour entrer un peu dans ce qu'il y a dans ma tête pour ce qui concerne les hauts niveaux, okay? On l'a bien dit ce matin, l'enseignement c'est toujours en spirale. Donc je reviens toujours à travailler sur l'agitation, sur le choix, sur les changements de direction. J'y reviens toujours à un niveau plus évolué. Okay? Il n'y a jamais c'est fait, l'immersion c'est faite. Non, parce que la tête remonte, parce que je suis organisé par les regards, donc
j'ai tendance à remonter, donc il faut travailler la posture. L'indéformabilité, c'est peut-être perdu parce que je ne fais pas de travail postural, donc je peux faire du travail postural dans l'eau ou sec. Peut-être je ne suis pas capable de changer de direction, donc je reviens faire des bascules, beaucoup plus de virages, peu importe à quel niveau. Hein, okay? Si c'est un enfant là, je travaille l'équilibre, je travaille avec, je me mets en boule, je m'allonge, je tourne, je fais des toupies. Si je suis là, je travaille avec des virages ou avec des plongeons ou avec des plongeons arrière si c'est très haut niveau, au niveau plus important. Hein. On a vu ça avec, en France avec la Fédération Sport Handicapé, avec des plongeons à partir du plot sur le dos. Hein. Donc parfois on pense on empêche nos nageurs d'évoluer parce que nous, on a l'impression qu'ils sont capables de faire moins que possible. Qu'est-ce qu'il y a dans le haut niveau pour moi? Alors, dans mon évolution là, donc je reviens arrière 2 secondes. Alors, ça c'est ma définition de natation. Si on n'a pas, alors, si vous n'avez pas une définition de natation, vous ne pouvez pas enseigner la natation. Si vous n'avez pas une définition de synchro, vous ne pouvez pas enseigner le synchro. Qu'est-ce que c'est? Hein? Comme si je vais enseigner quelque chose que je ne connais pas. C'est pas possible. Alors, parfois vous avez l'idée de connaître parce que vous n'avez pas formalisé. Donc c'est très important de l'écrire sur une feuille. Faites ça. Alors, pour moi, la natation, c'est une activité humaine dans l'eau profonde. Humaine parce que, oui, un chien peut nager, mais ça ne m'intéresse pas. Okay, ça, c'est un débat idéologique, de savoir si un chien nage ou non. Ça ne m'intéresse pas. Qui exclut l'utilisation d'engins ou d'accessoires. On a vu pourquoi. Hein. Au départ, parce que je suis entraîné en nage de compétition et on n'utilise pas ni des palmes ni des plaquettes. Donc, pour moi, la natation, c'est quelque chose. Si j'ai besoin de l'utiliser pour l'entraînement, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. La dimension privilégiée de la natation, c'est la locomotion, aller quelque part. Hein, aller quelque part et, si possible, le plus vite possible. Hein. Et pour moi, d'éléments structurants de ça c'est plus ou moins la première partie, c'est une définition partagée. Je pense que plus ou moins d'autres formateurs avec lesquels j'ai échangé partagent cette définition. Moi, j'ai eu besoin, peut-être je me trompe, besoin d'ajouter que l'élément structurant de la natation, c'est la ventilation. Parce que tout ce qui... Alors, je dirais, pour ma vision technique de la natation, c'est intéressant de nager toujours immergé. Parce qu'il y a moins de freinage, moins de résistance, on est mieux aligné, etc. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'on a besoin de prendre de l'air. Donc c'est vraiment l'élément qui nous organise. On a codifié les nages pour être obligé à sortir respirer. Sinon, ce serait que des longues coulées, la natation. Okay? Le dos à une époque. Ouais. Et alors, quand je dis ventilation, c'est pour ça. Alors, si je reviens à l'arborescence, là, je pense qu'à un certain moment, quand on a résolu le problème de la ventilation subordonnée, c'est-à-dire que ce n'est plus la ventilation qui organise ma façon de nager. Je suis capable de réadapter ma ventilation en fonction de mes besoins de déplacement ou de vitesse. À partir de là, le problème devient la respiration. Ce n'est plus la ventilation, mais c'est la respiration. C'est-à-dire que c'est un problème d'échange d'oxygène des tissus. C'est ça qui relie l'entraînement à la technique, si vous voulez, parce que mon problème, c'est, quand on parle de rendement, le rendement, c'est aussi de consommer moins d'oxygène pour chaque action propulsive. Et donc, tu sais qu'il y a... sauf que moi, je ne gère pas dans la... je sais pas, en Italie, c'est tellement fort cette histoire de la méthode, on appelle la méthode Boniface, c'est-à-dire on fait 2 jours aérobiques, après on fait la vitesse, ok. Moi, je n'aime pas trop ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte ça. Je dis que je n'aime pas trop ça parce que je pense qu'il y a tellement d'éléments individuels, psychologiques, d'autonomie. Et ça, c'est un des éléments. Il ne faut pas centrer l'entraînement que sur ça ou surtout sur ça. En sachant que le problème de consommer moins d'oxygène pour chaque action propulsive, chaque période, c'est un problème important.
Au départ, c'est la ventilation. Une fois qu'on a résolu le problème de ventilation, ça devient un problème de respiration. C'est-à-dire, si on fait de la plongée, non, on peut revenir avec, on a consommé la bouteille complète, il y en a une autre qui a consommé la moitié de la bouteille, parce qu'il s'est mieux organisé pour fonctionner sous l'eau. Non, ok, il a gaspillé moins d'énergie, moins d'oxygène. Je pense que dans la natation, c'est la même chose. Il faut être capable de faire la même distance et consommer moins de bouteilles. C'est ça. Alors ça, c'était simplement un exemple que je voulais montrer. J'insiste, ce n'est pas quelque chose que vous devez utiliser vous. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, c'est pas gênant, mais c'est quelque chose que j'ai construit. Moi, je fonctionne comme ça. Quand je regarde un nageur, je cherche s'il est capable de rester sans rien faire, s'il y a agitation, s'il est capable de choisir. Ça, c'est très objectif. Ça me permet de lire les nageurs très très rapidement. Et puisque je suis capable de lire les nageurs très rapidement, je peux tout de suite arriver au point de la didactique que j'ai formalisé. Qu'est-ce que je lui peux... J'ai une boîte à outils, hein, ok. Et, ah, il est là, donc je prends ça. Ah non, il est là, donc je prends ça. Je lui propose ça, ok. Et je pense que si vous voulez améliorer et devenir des maîtres nageurs performants, il faut faire beaucoup de travail derrière. Il y a un travail qui est le travail qu'on fait au bord du bassin, mais réussir avant de comprendre. Si j'ai réussi à faire quelque chose au bord du bassin, après il y a un travail à la maison. Alors pourquoi j'ai réussi à faire l'oignet du bord Martin? Qu'est-ce que je lui ai proposé? Très bien, ça va dans la boîte utile. La prochaine fois que je rencontre ce problème, je vais utiliser ça. Alors pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi pas? Où est-ce que je peux aller chercher la réponse? Qui a fait déjà ça? Et comment je peux fonctionner demain? Qu'est-ce que je propose à un ménagère? Alors là, c'est un travail à faire chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est un travail que vous devez faire pour vous approprier de la matière enseignement. Et quand ça sera devenu, ça sera assimilé, ce sera quelque chose qui va venir sans le faire avant. C'est qu'aujourd'hui, pas toujours, mais c'est possible pour moi de me confronter à un groupe de 25 enfants que je n'ai jamais vu et de proposer plus ou moins une séance, je ne dirais pas la meilleure séance du monde, mais une séance qui peut aller, ok? Mais c'est parce que j'ai fait tout ce travail là derrière. Alors moi, je ne suis pas Superman, c'est simplement parce qu'il y a un travail derrière. Et tous ceux qui ont envie de faire ça parce que vous êtes motivés à faire ça, sinon vous n'étiez pas là, je pense que vous avez une possibilité de faire ça, de vous approprier des instruments pour faire devenir votre nageur des meilleurs nageurs. Ok? Je dirais que plus ou moins on est arrivé à là.